compagnonnage, c'est vraiment un voyage qui est choisi, c'est-à-dire qu'on a un projet, on a des idées, on peut se construire et puis se projeter surtout sur quelque chose qui va devenir après concret. Le projet, il est né en fait d'une discussion entre nous deux, où on s'est aperçu qu'on avait sur nos territoires des offres en termes d'insertion professionnelle différentes, voire complémentaires. Voilà. Et on s'est dit pourquoi pas finalement faire bouger des jeunes entre nos deux établissements. Bouger, c'est aussi participer à la construction de son propre parcours d'insertion. Oui, mais il n'y a pas que l'aspect professionnel, il y a effectivement l'aspect bienveillance, l'aspect feuille blanche un peu d'une autre institution, où le jeune, il arrive, il n'y a pas de passif. Ça permet une vraie ouverture et de l'établissement vis-à-vis des autres établissements de la LEFPA, parce que ça demande de la coopération entre les professionnels. Et puis, ça permet l'ouverture sur le panel des métiers qui sont possibles et pas uniquement ceux que l'on a l'habitude, nous, de travailler sur notre territoire. On a élaboré 2 types de voyages. Ce que moi j'appelle les voyages pendulaires, plutôt pour des jeunes d'ITEP, c'est-à-dire qu'en fait ils vont de l'ITEP vers un lieu et reviennent à l'ITEP, et puis des voyages plus circulaires pour des jeunes de MEX qui eux peuvent partir par exemple de Lille, Luxeuil, les Pyrénées-Orientales, après à Gravelines, voilà. Donc on a un peu 2 types de parcours. Il y a aller tenter l'aventure ailleurs et y rester. Et puis il y a aller tenter l'aventure ailleurs et revenir parce que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et elle est suffisamment verte là d'où on vient. Il n'y a pas de durée minimum, il n'y a pas de durée maximum. C'est vraiment du cousu humain en fonction du projet du jeune et de son avancée. Par exemple, nous on a un jeune qui était en formation horticole. Il a été accueilli par l'établissement de Guillaume dans le cadre des Floraliles. Voilà, donc il a pu découvrir une autre facette du métier, et même en fait il s'est occupé d'ateliers destinés aux enfants. Et lui, qui était un enfant en difficulté, est revenu en disant finalement c'était génial parce qu'on m'a demandé à moi une forme d'expertise par rapport à ce que je savais faire. Donc, voilà. Ce qu'ils ne trouvent pas sur place, du fait des mécanismes aussi d'exclusion, voire de discrimination, ils peuvent le construire dans d'autres lieux, en étant accueillis par des établissements qui les mettent en situation de formation et ou de stage professionnel. Et donc l'accueil, c'est de la bienveillance. C'est vrai que c'est pas banal de retravailler dans nos métiers la question de l'accueil, comme si c'était une découverte. Mais c'est certainement le point le plus important. Et donc le compagnonnage permet ça dans des lieux sécurisés puisque pour le coup ils savent où ils vont aller, où ils vont dormir, comment ils vont être reçus et d'où l'importance aussi de cette charte et des principes qui fondent le compagnonnage. La charte du compagnonnage, c'est vraiment l'esprit d'une charte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun caractère contraignant, donc c'est pas un règlement, c'est pas non plus une procédure, c'est vraiment une proposition qui a été formalisée par écrit et qui pose un certain nombre de principes et d'une philosophie aussi de ce que voyager veut dire pour un jeune, un adolescent ou un jeune quasiment majeur qui bouge pour aller à la rencontre des autres et en profiter individuellement. Les mineurs non accompagnés sont eux des voyageurs forcés à qui on apprend, grâce à ce dispositif de compagnonnage, à voyager librement, à voyager sans avoir peur de la PAF, à voyager en pouvant se saisir des paysages, des cultures, tout ce qui peut se présenter à eux. Et du coup, en termes d'insertion professionnelle, c'est tout bénéfice, quoi. Et là, pour le coup, on voit en fait, effectivement des gens qui se mettent en position d'acteurs et qui, pour le coup, balancent le carcan institutionnel. Enfin, ils n'en ont plus besoin, clairement. Et ça, c'est intéressant. Quand une organisation s'aperçoit que les usagers n'ont plus besoin d'elle, c'est qu'elle est allée au bout de son travail.